Cher ami, je vous apporte ce que vous attendiez avec impatience. Ah, ben vous êtes gentil, monsieur Dusnob, mais je n'attendais rien. Mais comment c'est monsieur Beauchesne qui m'a dit de vous apporter ce paquet? Ah, c'est peut-être un cadeau, je vais vite regarder. Oh, des guirlandes de lumière, quelle bonne idée! Oh, c'est merveilleux! Je vais les mettre autour de mon kiosque comme pour une fête foraine. Après tout, l'île aux enfants, c'est une grande fête, alors il faut des lumières. Ma chère amie, c'est positivement merveilleux. Vous allez être notre soleil à nous tous. Puis-je apporter ma modeste contribution? Oh, mais je vous en prie, monsieur Dusnob. Ah, très bien. Je vais mettre mon gant en lézard noir d'Australie. Voilà. Là, c'est parfait. Ainsi, je me sens plus en sécurité. Ah, très bien, cher ami. Plus vers moi, il y a un trou, là. Ah, attendez. Très bien, plus haut. Là, Plus haut. c'est parfait, très bien. Oh là. Ah, à votre droite, cher ami, à votre droite. Là, très bien. Voilà. Ne touchez à plus rien, c'est parfait comme ça. Maintenant, il ne me reste plus qu'à brancher la prise. Ma chère amie, si vous me permettez, en tant que Je président vous de la... en prie, à vous l'honneur. Ah, merci, cher ami. Voilà. Merci beaucoup. Attention. Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Mais qu'est-ce qui se passe? Qui a crié? Un accident? Que se passe-t-il? Mais c'est monsieur Dusnob qui vient prendre le courant dans les doigts. Non, mais il faut faire attention. Mais c'est très dangereux, une prise de courant. Ah, ben, je viens de m'en rendre compte. Merci, François. Quel choc. Attendez, monsieur Dusnob, un peu d'eau. Buvez. Merci. Là. Voilà, monsieur Dusnob, il faut faire très attention à une prise de courant. Il ne faut pas mettre ses doigts n'importe où. Il faut vérifier l'état de cette prise. Et puis tenez, vous aviez une main nue, vous n'étiez pas protégé par votre gant. Je suis désolé. Donnez-la moi, je vais la mettre moi-même. Où est cette prise? Voilà. Très attention, ne mettez pas vos doigts dedans. Et ça marche. Oh, que c'est beau! c'est Bravo, Julie, merveilleux. c'est une très bonne idée. N'est-ce Bravo. pas? C'est monsieur Beauchesne qui m'a offert cette C'est vrai? guirlande. Oui. C'est très gentil de sa part. Nous pourrions aller tous le remercier. Ah, ma chère amie, pour ma part, je vous suis. Eh bien d'accord, moi aussi, profitons du fait qu'il n'y ait pas trop de clients pour lui rendre une petite visite. D'accord. Moi, je débranche la prise et allons-y. Parfait, allons-y. Ah, ce monsieur Beauchesne est un vieux monsieur très sympathique. Vous avez vu comme il était heureux de nous voir? C'est vrai. Et moi, je suis très content d'avoir fait cette jolie promenade en votre compagnie. Mais ça fait un plaisir, cher ami. Eh bien, moi, je vous laisse. Je retourne à mon kiosque. À plus tard, Julie. Ah, mais regardez, je rêve. Bah, que voyez-vous, monsieur Dusnob? Mais votre guirlande, cher ami. Eh bien, sa guirlande. Mais il n'y a plus d'ampoule. Mais c'est vrai! Ça alors! Mais qui a fait ça? C'est incompréhensible. Oh, mais Écoutez, il y a un voleur dans l'île aux enfants, hein? un voleur, tu crois? Attendez-moi là, je reviens tout de suite. Je vais me déguiser en Merlock Folmès. Je me demande bien ce qui a pu se passer. Quelle île, cher ami, quelle île. Toutes les 5 minutes, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Bon, enfin, un voleur d'ampoules, ça n'existe pas. Oh, remarquez, c'est peut-être un collectionneur. Oh, regardez, monsieur Dusnob, Casimir. Ah, il n'y a aucun doute. Cette couleur, cette position de Casimirus dans les forces, ça ne peut être que lui, cher ami. Allons voir. Ah, c'est beau un Casimirus qui dort. C'est calme, c'est doux, c'est agréable. Oh, monsieur Dusnob, Oui. voici le détective. Il va certainement nous aider à résoudre le problème des ampoules qui ont disparu. Hello, les enfants! Hello, mademoiselle Jolie! Bonjour, monsieur Merlock Holmes. Hello, monsieur Dusnob! Monsieur, vous me connaissez? Bien sûr, puisque je suis Merlock Holmes, le plus grand détective de tous les temps. J'ai donc compris tout de suite que vous étiez monsieur Dusnob, oh, le plus snob de tous les snobs. Il est formidable. Hein? Eh bien voilà, monsieur Merlock Holmes. Je sais que toutes les ampoules de toutes couleurs ont disparu et que Casimir dort avec ses petits poings fumés. Oh, quel style! Pour poursuivre mon enquête, il faut réveiller Casimir. Mais vous savez bien qu'on ne peut pas réveiller. Ah, je sais. Il ne faut jamais, jamais réveiller
un Casimirus qui dort avec ses petits poings fermés. Oh, quelle finesse, quelle intelligence! Merci, mais hélas, pour la première fois de ma vie, je ne vais pas poursuivre mon enquête. Oh, quelle déception! Ah, j'ai bien dormi, hein. Mais qu'est-ce que ça est? Mais c'est nous, Casimir, et Monsieur Merlock Holmes. Mais monsieur Merlock, mais que faites-vous là? Et qu'il y a eu un vol dans l'île? Hélas, monsieur Casimir, un volé les électriques ampoules de cette très chère petite Julie. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça, des ampoules? Oh, monsieur Casimir, quel grand plaisir vous faites à moi. Votre ignorance vous innocente. Vous n'êtes pas le voleur d'électriques ampoules. Ah, monsieur bon. Casimir, solennellement, je vous déclare innocent. Bon, merci, monsieur Folmes, mais excusez-moi, j'ai quelque chose d'important à dire à Julie. Mais je ne peux pas terminer mon enquête. Mais excusez-nous, 2 minutes, Monsieur Merlock Holmes. Alors, je t'écoute. Ah, voilà, Julie, je voulais te dire, j'ai goûté les gros bonbons de toutes les couleurs que tu as accrochés à ton kiosque. Ils sont très craquants, mais ils n'ont pas du tout le goût de fruits. Mais Casimir, tu as mangé mes ampoules électriques. J'ai mangé.